Joribal, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Soyez toujours dans la joie quand vous venez de la présence de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, soyez toujours dans la joie. La joie est l'un des fruits de l'esprit. Quand on est dans la joie, on ouvre les portes de bénédiction. Ok, comme nous sommes debout là, nous passons directement à la lecture de la parole de Dieu. Cette fois-ci, on nous lit dans Luc, chapitre 7, versets 1 à 5. Mbala oyo batangeli biso mukanda na Luka sambo 1 à 5. Mzelana yambo mpe na mitano suka na mitano. Nous lisons dans les livres de Luc, chapitre 7, verset 1er jusqu'au 7e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Mokonzi oyo azalaki na mosali na ye oyo azalaki pene na ye azalaki na bokono pene na kufa. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ye koyoka sango na Yesu azwi bampaka moko bayunda atindi bango bokende kobengela ngai ye aya kobikisa mosali na ngai. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Bampaka ya bayuda oyo bakeimpene na Yesu kosenga yempe kobondela kaye koyebisa ye boye moto yo ye abongi na ye o salisa ye mpe azwa lobiko ya mosali na ye. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Finit le verset. Pote mopaya oyo alingaka mboka na biso yepe moto atongi ema na biso esuki litangi wana. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Sachez seulement une chose, que lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous sommes tenus de nous tenir debout. Amen. Yebaka boye tangu bazako tanga liloba na Nzambe totinda mi biso banso tozala ya kotelema. OK. Nous sommes toujours dans notre thème soutenir l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de la reine de Séba. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui s'est passé. Alors, devant une personne des nations. Une personne qui n'était pas juive. C'était un capitaine de l'armée. Il avait beaucoup de soldats derrière lui. Il commandait à peu près 100 soldats. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus et il s'est dit, il avait un serviteur qui était très malade. Il était attaché. Et ce qu'il a pu faire, c'était quoi? S'approcher de gens des juifs qui étaient autour, des anciens des juifs qui étaient autour de Jésus.
il les a envoyés dire à Jésus, allez dire au maître, hein, mon serviteur que j'aime tant, il est malade. Et sa maladie, c'est une maladie grave. S'il peut accepter de venir prier pour lui, je suis persuadé qu'il aura la vie. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. C'est comme toi mon frère, c'est comme toi ma soeur qui est ici ce soir. Tu as entendu parler de ce Dieu de Gédéon Katende. Tu as entendu parler de ce Dieu de Moïse, Tchibole Moïse, de ce qu'il est en train de faire dans son peuple. Tu dois mettre ta foi en action. Tu dois activer ta foi et venir devant ce Dieu avec tous tes problèmes. Quel que soit le problème, quel que soit le niveau du problème, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois réellement que tu es venu devant un Dieu véritable, le Dieu créateur, tu auras ta réponse. Dieu va te répondre. Le Dieu de Gédéon Katende, ce n'est pas un Dieu mythique, ce n'est pas un Dieu historique, c'est une réalité. Un Dieu palpable et tangible. Il est un Dieu vivant et vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons affaire à un Dieu réel. À un Dieu réel. Et la colonne de feu est là. L'ange de l'Éternel est là. Quand tu viens avec ton problème, sois rassuré que je suis allé devant un Dieu véritable. Nous avons tous suivi les témoignages de notre bien-aimé Mukendi ici, le mardi. Il était venu invité par notre soeur qui c'est Marie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et comme il est venu, il a rencontré ce Dieu. Et sa vie était changée directement. Il avait reçu sa guérison à l'instant même. Il avait reçu sa guérison. Comme il a fait pour Mukendi, il est capable de le faire aussi pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Tout dépend de quelle attitude vous avez devant lui. Tout dépend de quelle attitude tu viens avec devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il est venu, il s'est adressé aux anciens juifs. Les anciens se sont rendus auprès de Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, il y a un centenier, il y a un serviteur malade, il te demande d'aller prier pour lui, pour qu'il reçoive la vie. Il est tellement malade, il est tellement malade. Et pour convaincre le Seigneur de pouvoir aller là-bas, les anciens des Juifs lui ont dit quelque chose. Éternel. Parce qu'il avait, il voyait en Jésus qu'il ne voulait pas aller là-bas. Parce qu'il a appris que c'était un centenier romain. Un romain qui habitait parmi le peuple juif. Et lorsqu'ils ont vu que le Seigneur hésitait, ils lui ont dit ceci. Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande là. Parce qu'il aime notre pays. Il aime notre pays. Et il a construit pour nous la synagogue.
Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut d'abord aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Pour que tu puisses aimer Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit même qui va te pousser à avoir l'amour de Dieu, l'amour des affaires de Dieu. Et combien tu vas soutenir les affaires de Dieu. Tu dois aimer ton église. Tu dois aimer ton église. Quand tu aimes ton église, tu ne voudras pas que l'église puisse rester dans de mauvaises conditions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous devez aimer votre pasteur. Quand vous aimez votre pasteur, vous devez soutenir à 100% tout le programme que le pasteur vous donne. C'est ce qui prouve que tu aimes ton pasteur. Que Dieu vous bénisse. Oh, moi je suis membre de Jérubal. Moi je prie dans Jérubal. Tu ne sais pas, c'est nous qui avons commencé avec Jérubal. C'est nous les anciens de Jérubal. Tu es ancien de Jérubal, mais qu'est-ce que tu fais pour Jérubal? C'est toi qui as commencé avec Jérubal. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais pour Jérubal? Que Dieu vous bénisse. Alors ils sont partis, ils l'ont dit. Il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il aime notre pays. Et il a construit pour nous une synagogue. Et d'emblée, le Seigneur s'est retourné déjà pour se rendre là-bas. Et lorsque le centenier a appris que le Seigneur venait, il a encore envoyé les anciens juifs pour lui dire: non, Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes entrer dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je serais venu particulièrement te voir. Mais comme je ne me sens pas digne de venir auprès de toi, ni de te faire entrer dans ma maison, moi aussi, j'ai des soldats sous mes ordres. Je suis commandant de la police, je suis commandant de FARDC. J'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit: allez, va là-bas à vos ordres de chef. Toi, viens ici à vos ordres de chef. Toi, fais ceci, fais cela. Et ils exécutent. Ils obéissent. Toi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera guéri. Il était conscient du fait que lui-même qui était le capitaine, qui était le centenier des soldats, pouvait donner des ordres à ces soldats et les soldats les obéissaient. Alors comme il était en face du Créateur, du roi des rois, du Dieu tout-puissant, celui qui pouvait même ordonner à tous les esprits d'obéir, et les esprits lui obéissaient, ça ne servait à rien que ce grand Créateur-là puisse entrer dans sa maison. C'est ainsi qu'il lui a dit qu'il est capable d'ordonner même par l'autorité seulement de la parole, qu'il dise seulement un mot et son serviteur guérirait. Et sur ces faits-là, Jésus prit la parole et dit: je n'ai jamais vu je n'ai point vu de fois pareil, même en Israël. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Est-ce que les enfants d'Abraham sont ici? Amen. Les enfants de Malachie 4. Que Dieu vous bénisse. Et sur ce fait-là, au même moment,
Le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta demande, ton désir. Et d'emblée, les gens ont quitté la maison de ce centenier-là pour venir vers lui. À l'instant même, son serviteur était guéri. Il était rétabli. Lui qui était alité, malade, instantanément, il est guéri. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pour bien comprendre cela, lisons un peu le prophète. Le prophète. L'attitude et qui est Dieu. Attitude et qui est de l'olenge oyezali nzambe. Prêcher l'olenge oyezala kanzambe. L'attitude et qui est Dieu. L'olenge oyezali nzambe. Ok, allez-y, papa. Prêcher le 15 août 1950. Le 15 août 1950. Paragraphe 10. C'est là kotanga zone. Les soirées sont à précieux. Les soirées sont à les réunions précieux. du soir. Je me fatigue kolemba. naturellement et je me fatigue de plus en plus. C'est une vérité que je crois. Pendant que l'homme physique dépérit, l'homme spirituel trouve une issue. Amen. C'est à cela que servent les jeunes et autres. C'est à cela que servent les jeunes et autres. Non, les jeunes, consécration. Écoutez, le prophète veut dire ceci. Le jeûne et les consécrations et les prières servent à nourrir l'homme intérieur, servent à l'élévation de l'homme intérieur. Quand bien même l'homme extérieur ici dépérit, il devient de plus en plus faible, mais on régénère l'homme intérieur. L'esprit t'élève par des jeûnes et des prières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, continuons. Il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens. Pour nous amener à croire et à avoir la foi en lui. J'aime l'attitude de ce centenier ce soir. Ce que nous venons de lire. Il était un homme qui se sentait indigne. Tant que vous vous sentez indigne de la bénédiction que vous demandez, vous êtes bien sur le point de la recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Amen. Il dit, je suis content de l'attitude de ces centeniers. Parce qu'il s'était senti indigne de recevoir le Seigneur dans sa maison. Il dit, je suis indigne de ce que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Frère Branham de surenchérir si quelqu'un se sent indigne, si toi mon frère, ma soeur, tu te sens indigne de recevoir une bénédiction de la part du Seigneur, c'est alors que tu es dans une bonne position pour recevoir cette bénédiction-là. C'est alors que tu es dans une bonne position. C'est-à-dire quoi? Quand toi tu te sens quoi? Par mes efforts, parce que tout ce que
tous les efforts que j'ai pu déployer pour soutenir cette église, parce que j'ai payé mes dîmes, parce que je donne j'ai construit, j'ai les serviteurs de Dieu, j'ai les malheureux, les indulgents. Alors, je mérite que Dieu puisse me bénir. Ce n'est pas cela. Le prophète nous dit, il se sentait indigne. Et quand vous allez vous sentir indigne, c'est alors que vous serez bien placé dans une bonne position pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que Joribal a compris? Mais quand toi tu penses que tu es dit, non mais moi avec tout ce que j'ai fait dans Joribal ici, si Dieu ne me bénit pas, non, je ne crois pas. Non, parce que moi j'ai soutenu le centre quand moi je suis là-bas, avec tous mes biens, le Seigneur doit me bénir. Mais quand tu vas te trouver que tu es indigne, tu ne conviens pas à recevoir quelque chose de Dieu par tes efforts. Parce que Frère Branham nous dit, lorsque nous nous sentons que nous sommes capables de faire quelque chose, Dieu ne fera rien pour nous. Que Dieu vous bénisse. Quand tu te sens capable de quelque chose, Dieu ne fera rien pour toi. Il va agir que lorsque tu te sentiras poussé à bout. Lorsque tu te sentiras poussé à bout, c'est alors que Dieu interviendra. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Reprends ce passage-là. Quand que vous vous sentez indigne de la bénédiction que vous demandez, vous êtes bien sur le point de la recevoir. Écoutez bien, Frère Branham. Quand vous vous sentez indigne de recevoir la bénédiction que vous demandez, vous êtes bien sur la position de la recevoir. C'est-à-dire tu demandes quelque chose à Dieu. D'autre part, tu jettes un coup d'œil de ci, de là. Je demandais que Dieu me donne une grande maison, une grande parcelle, que Dieu puisse me donner une belle voiture, que Dieu puisse m'ouvrir le chemin de voyage, et que je voyage, j'arrive en Europe pour mes affaires, que je parte à Dubaï là-bas pour mes affaires. Ça tu as demandé à Dieu. Mais lorsque tu verras que toi-même à toi comme cela, tu n'as pas la capacité de quitter d'ici jusqu'à Dubaï. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toi, comme tu es là, en toi il n'y a rien de bon pour que tu puisses te payer une parcelle et construire une très belle maison. Tu ne conviens pas. Lorsque tu sauras que tu ne conviens pas, quand bien même tu as demandé cela à Dieu, Abraham nous dit que c'est là que nous avons pris une bonne position. Nous sommes sur le point de recevoir cette bénédiction-là demandée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne dites pas non, moi non, sans moi non. Sans toi indigne. Laisse la scène à Dieu. Et il viendrait te secourir. Il viendrait te surprendre. Car le Dieu de Gédéon Katende, le Dieu de Joribal Tabernacle, c'est un Dieu immuable. Il est un Dieu qui fait des choses inattendues au moment inattendu.
dans un endroit inattendu. Je vous dis des choses inattendues. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Toi, fais seulement ton devoir. Accomplis seulement ton devoir. Laisse la scène à Dieu. Acclamez très fort pour le Seigneur. Descendons. Mais lorsque vous en arrivez à penser que Dieu vous doit tout simplement cela, c'est là que vous faites erreur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous faites erreur quand vous vous sentez que Dieu est obligé. Il est tenu de vous accorder ce que vous avez demandé là. C'est là que vous faites erreur. C'est là que vous êtes dans l'erreur. Nous n'avons rien à réclamer de la part de Dieu. C'est nous qui devons tout à Dieu. Allons-y, allons-y papa. Allons-y. C'est nous qui sommes redevables à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous doit. C'est nous qui lui devons finir la citation. Acclamez très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est nous qui devons tout à Dieu. Vous devez tout à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui notre boule de feu ici peut dire à Dieu, Dieu, tu dois me faire ceci, tu dois me faire cela? Ce n'est pas à lui de dire ça à Dieu. Ce n'est pas à lui de demander ça à Dieu. Lui doit tout à Dieu. Parce que Dieu l'a sauvé la vie. Dieu lui a rendu la vie. Il l'a gradé. Il l'a protégé. Il l'a amené de la mort à la vie pour son œuvre. Donc il doit tout à Dieu. Vous et moi, nous devons tout à Dieu. Parce que quand nous sommes malades, lui est là pour nous guérir. Quand nous avons des problèmes, il est là pour nous donner la solution. Alors nous lui devons tout. C'est nous qui devons tout à Dieu. Parce que dans un premier temps, le souffle de vie ici. Le souffle de vie. Chaque jour, chaque matin. Chaque jour, et les années passent, les jours passent, et nous grandissons. Nous vieillissons. Est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Seulement les critiques, hein? Les injures, la mauvaise vie, la colère, ou la mondanité. C'est ça ce que nous donnons à Dieu. Nous devons tout à Dieu. Même c'est l'argent que tu as là. Toi tu as été né avec l'argent. Est-ce que tu es né? Qui a été né avec l'argent ici? La Bible dit que nous avons tout reçu de lui, par lui et pour lui. Nous avons tout reçu de lui, pour lui et par lui.
oh mbongo na ngayo na zwa na pasi na ke bebisa na makamwa pampa mbeza makamwa kusoutenir musala ya nzambe makamwa pampa mbeza makamwa ya kotongela nzambe na yo oyo nzambe abikamwa oyo nzambe ozali na ye azali ko usunga yo azali ko bikisa yo bakoko pesa eloko te oko pesa eloko te gratuitement ya ofele. Ce Dieu-là est en train d'accomplir des choses merveilleuses. Il veille sur ton âme nuit et jour. Nzambe wana zako kokisa makambo moko malamu za kosenzela moi misolo mukebo ya tio na kati ya libenga. Et tu as ça okomi kovimba. Et komi ya yo. Yo yebi ye nzamba ke yiko zuwa yango pa acha yango na libenga na yo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous devons tout à Dieu. Il assure notre sécurité. Il assure notre sécurité, notre protection. Il disait à notre pasteur ici, je te dis mon serviteur Gédéon, toi tu ne mourras pas des mains des hommes. Tu ne mourras pas par les poisons, ni par une attaque quelconque. C'est moi seul qui assure ta sécurité. C'est moi seul qui assure ta sécurité. Ne crains pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Ce n'est pas que nous avons des gardes, les gardes nous veillent sur nous, les gardes nous protègent. Celui qui nous protège, c'est Dieu. Parce qu'il est le bon berger. Même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, son bâton et sa houlette me rassurent. Et je ne craindrai aucun mal. Parce qu'il est là le bon berger. Il veille même sur la prunelle de mes yeux. C'est pourquoi il a dit à notre pasteur, le jour où une personne s'est introduite ici, les huissiers étaient là, les honorables étaient là, le pasteur, l'état-major était là. Alors maintenant, cet intrus-là s'est introduit ici. Pendant que le pasteur faisait la prière finale, tout le monde avait des yeux fermés. Et la personne a quitté le portail là-bas jusqu'à entrer ici dans le carré. Tout près de la table où était le pasteur. Et le pasteur a dit Amen. Tout le monde a ouvert les yeux. Oh, on voit la personne là-bas. Mais toi tu es venu d'où? D'où es-tu venu? Non, 1000 francs, Nazoluka 1000 francs. Nazal présent ici. Bossali Sanga, Bopé Sanga 1000 francs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi même pendant la réunion, les huissiers, quand on prie, les huissiers ne doivent pas fermer les yeux. Ils doivent être vigilants. Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Amen. Et Dieu a dit à notre pasteur ce qui est arrivé ici. Il voulait s'énerver. Félix, tu étais là. Jade, tu étais là. Victor, tu étais là. Tous les huissiers qui étaient là. Comment cette personne est arrivée jusqu'à moi ici? Il y avait des pasteurs là-bas, les commentaires ont commencé. Oh, s'il avait une arme, il aurait déjà tué sur le pasteur. Et Dieu est descendu pour lui dire, c'est un signe que je t'ai donné, et toi tu ne mourras pas des mains des hommes. Ne t'énerve pas, garde seulement ton atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que peut acclamer pour le Seigneur? Il est vraiment bon. Nous devons tout à lui. Ok, allons-y bien aimé.
Dans la prédication La Vie, prêché le 2 juin 1957. Le 2 6e mois 57. Paragraphe 10, partie B. Et paragraphe 11, partie A. Ainsi donc, je suis tiraillé et ainsi de suite. Et je suis un vent qui se dirige vers l'ouest. Je crois que c'est comme cela qu'on appelle cela ou quelque chose du genre. Je ne suis pas stable du tout. Je ne suis pas stable du tout. Je ne suis pas stable. Mais il se pourrait qu'un jour le Seigneur me parle et me dise de venir ici et de construire ici un immense tabernacle afin de permettre aux gens des différents coins du pays d'y entrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Dieu qui a donné le temps pour la construction de ce tabernacle-là que nous avons là-bas sur Basoko. C'est Dieu qui avait parlé. Ça, je vous l'ai dit maintes fois. Nous étions là-bas en Zama. Dieu a trouvé que l'endroit est devenu petit. Alors, il doit nous amener sur 3 places. La première place, c'était l'Anzama. La deuxième place, c'est ici où je suis. Et il avait dit que je vais vous donner une 3e place le long du boulevard. Que vous érigerez un tabernacle à mon honneur. C'est là où j'appellerai mes enfants. C'est là où j'appellerai mes enfants de part et d'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les dieux de Gédéon attirent les gens de Sankourou. Ils viennent. Les gens de Bandundu, ils viennent. Les gens des États-Unis, ils viennent. Les gens de Côte d'Ivoire, ils viennent. Nous devons ils doivent adorer où? Dans ce tabernacle-là. Alors c'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'aucuns peuvent trouver que c'est ennuyant et non donné pour construire. Non, c'est fait dans la chose, dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec les gens qui viennent de part et d'autre. D'abord, il faut réunir nous, les enfants de Kinshasa qui sont ici à Kinshasa. Est-ce que c'est tabernacle ici où nous sommes peut nous contenir maintenant? Ça peut nous contenir? Nous adorons ici certains dimanches, les gens sont dehors. Sous le soleil. Alors c'est pourquoi il nous a donné cet endroit-là. Parce qu'il y aura beaucoup de ces enfants qui viendront. Pour voir ces dieux. Pour recevoir le Saint-Esprit. Pour être ramenés dans la voie pourvue par Dieu. Qui est celle de la conduite du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Continuons, papa. Si c'est le cas, oui, il nous faudra avoir cela. Oui. Oui. Alors vous voyez,
Nous ne voulons pas vendre cela ni détruire cela. Si nous faisons la construction, nous allons remblayer tous les terrains. Et nous allons niveler cela par ici. Et construire l'église en hauteur. Et construire des marches pour y entrer et tout. Avec ça, on réglera toute la situation. Voyez-vous? Et je suis certain que le Seigneur pourvoira à chaque centime pour cela lorsque nous serons prêts pour la construction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis certain que le Seigneur pourvoira à chaque centime pour cela quand nous serons prêts pour la construction. C'est le Seigneur qui pourvoira. Toi demande seulement à Dieu de pourvoir. Toi prie seulement demande à Dieu d'ouvrir des brèches. Présente-lui l'intérêt. Présente-lui la chose. Présente-lui les choses. Nous avons à construire un tabernacle pour toi. Alors pourvois. Et certainement il va ouvrir, il va pouvoir. Il ouvrira des brèches. Il pourvoira à chaque centime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amène tout ce que tu as là. Amène tout ce qui est à la portée de ta main. Mais sache seulement que chacun récoltera selon ce qu'il aura semé. Celui qui sème peu récoltera peu. Et celui qui récoltera abondamment récoltera abondamment. Ça c'est la loi de Dieu, on ne peut pas la changer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons. Allons-y. C'est un bâtiment qui pourra nous coûter environ 150 200 000 dollars. Et nous aurons nos propres salles pour la radio. Et tout le reste juste ici avec des services permanents. Oui, oui. Toutes les salles, on aura beaucoup de salles là-bas. La salle pour les administrateurs, la salle pour la maison des dons, la salle pour la technique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous devons déployer un effort pour soutenir la chose. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que c'est bon que l'état-major puisse occuper les rectangles ici, les carrés ici, pendant que les enfants de Dieu sont là-bas en train de prier? Pendant que les scribes sont en train de tenir leur réunion, qu'ils occupent les carrés ici. Empêchant les enfants de Dieu de pouvoir adorer leur Dieu. Parce que même quand vous avez des problèmes, Abraham nous dit que votre place c'est à l'autel. Votre place c'est à l'autel. Vous devez venir à l'hôtel pour prier. Et là-bas, Dieu a inspiré notre pasteur pour que l'état-major ait sa salle, pour que les musiciens aient leur salle, pour que l'administration ait sa salle. Et c'est une mauvaise chose. Ok. Bien
bien-aimés, on n'a plus beaucoup de temps. Nous ne savons donc pas ce que notre Seigneur fera. Finir la citation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons à soutenir cette œuvre. Donnons notre petit centime que nous avons. Donnez-le avec joie. Nous ne savons pas ce que le Seigneur fera. Certes que Dieu fera de grandes choses. Parce qu'il a déjà parlé. Il a juré par lui-même. Et nous sommes au moment dans le temps de la bénédiction. Pour Jérubal Tabernacle. Même quand il est en train de nous parler tous les jours aussi, il ne jure que par lui-même. C'est ce Dieu-là qui nous a dit, les enfants auront, je vais les bénir à un degré très élevé. Ce qui va étonner le monde. Ça va étonner le monde. Les gens diront qu'ils ont touché au fétiche. Les gens diront qu'ils ont eu de la magie. Que Dieu vous bénisse. Ok. La dernière citation. Dans la prédication, pourquoi les gens sont si ballottés ou les voient à l'intérieur? Prêché le 1er janvier 1956. 1er janvier 1956. Paragraphe 17 à 19. 17, 19. J'ai fait à Dieu la promesse de ne jamais mentir d'argent lors des réunions. Et j'ai fait avec lui l'alliance que si jamais le moment arrivait où il ne subvienne pas à mes besoins au cours des réunions, par le simple fait de passer les plateaux à offrande, alors que je savais qu'il faudrait des dizaines de milliers de dollars pour y arriver dans des grandes réunions, je lui dis donc que je cesserai alors de tenir des réunions à l'extérieur et je rentrerai chez moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que depuis que nous sommes avec l'apôtre Gédéon Katen, est-ce que vous l'avez vu demander de l'argent à l'église? Est-ce qu'il demande de l'argent? Il demande votre argent. Comme les pasteurs coulonneurs qui sont dans cette ville, qui ont coulouné, qui ont escroqué l'argent des enfants de Dieu, qui ont même détourné de leur véhicule, qui ont même détourné de leur maison. Mais non, lui il n'a même pas le courage de demander. Il ne peut pas. Il est là, il croise les bras. Il s'attend à son Seigneur. Il s'attend à son Dieu. Comme c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est lui qui l'a placé, et lui pourvoira. Ok, allons-y. Ceci, il l'a fait miraculeusement sans qu'il ne fût jamais nécessaire de mettre l'accent sur l'argent, ni de faire pression. Ce qu'il a fait, c'est quoi? La construction du tabernacle. La construction de la maison de Dieu. Dieu le fait miraculeusement. Sans qu'on mette la pression sur les gens. Nous, ici dans Jérubal, on ne met pas la pression. Et puis, on ne présente pas les épouvantails aux gens. Donnez, si vous nous donnez pas, vous verrez combien Dieu va vous détruire. Va vous détruire votre fond, tout votre fond. Tout votre fond. Non, on n'a pas ça ici. Nous ne devons pas mettre la pression sur les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Et notre pasteur peut se mettre ici, présenter un cas. Nous avons la maison de dons samedi. Apporter l'argent pour la maison de dons. Il s'arrête là-bas. On n'a pas à mettre la pression sur vous. C'est vous et votre Dieu. Ok, allons-y papa, pour terminer. 3 ou 4 organisateurs perdirent leur emploi pour avoir fait un petit peu pression à propos d'argent. Ce que je ne permettrai pas. Je ne crois pas à cela. Les gens ici en ville pourraient croire. Oui. Eh bien, le Seigneur nous a donné là une petite maison. L'argent pour sa construction fut récolté en un soir. Quelqu'un va penser. Oui. Oh, il est multimillionnaire. J'aimerais seulement que vous sachiez la vérité, voyez-vous. Vous auriez une pensée différente. J'aurais pu l'être, c'est vrai. Okay. Allons-y, papa. J'aurais pu l'être. C'est vrai. Millionnaire. Même sans mentir, les gens viennent simplement et disent, oui, oui. Je vous donne ceci, frère Branham. Oui. Mais je l'ai refusé. Oui. Je n'en veux pas. Oui. Je ne veux rien avoir à faire avec cela. C'est corrompu. Je veux que mon héritage soit là où finit la citation. Acclamons très fort pour le Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, frère Branham ne voulait pas qu'on mette la pression sur les gens. Et quand il a eu sa petite maison, les fonds étaient récoltés en un soir. Comme nous sommes ici, contribuons pour chercher la maison à notre pasteur. Celui-ci s'élève, en un soir seulement, on avait récolté tout l'argent. Et il avait une très belle maison. Comme notre pasteur là, il a une très belle maison de ce côté-là. Et les gens pensent qu'il est millionnaire. Ils pensent que Gédéon a beaucoup d'argent. Vous ne voyez pas la maison qu'il a construite. Il est devenu millionnaire. Vous ne voyez pas les véhicules avec lesquels il se promène, il marche. Vous ne voyez pas de véhicules. Les gens pensent comme cela. Même présentement, vous qui êtes dans Jéribal, les gens du dehors ici, les gens de l'extérieur pensent que vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes une église de riches. Vous êtes une église de riches. Vous avez beaucoup d'argent. Parce que quand ils viennent, ils voient des véhicules étalés là-bas. Ils se disent, une église de riches comme ça. Est-ce que moi dans cette église-là j'ai de la place? Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas votre Dieu. Nous avons un grand Dieu. Un grand Dieu qui peut changer votre vie à l'instant même. Je vous affirme, mon frère et ma soeur, s'il y a de bons sentiments, même ce soir, Dieu peut changer le cours de votre vie. Dieu peut faire quelque chose de merveilleux pour toi. Ce soir même, il est capable de créer. Il est capable de créer. Parce que le Dieu de mon pasteur, le Dieu de Gédéon Katenza, il est vivant. Il fait des choses merveilleuses. Il pourvoira pour toi. Il est le Jonas Jireh, qu'il pourvoie aussi pour toi. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et nous allons nous tenir debout.
Mon frère, ma soeur, tu as écouté la parole de Dieu.